Je sens que c'est peut-être le moment d'avoir plus de responsabilités. J'espère que ce sera peut-être au Paris Saint-Germain. Ce sera avec grand plaisir ou peut-être que ce sera peut-être ailleurs. Je pense que si je liais mon avenir à la Ligue des Champions, et je manque pas de respect au club, je serais parti très loin. Donc, c'était moi, avec mes qualités et mes défauts. Ai-je vraiment besoin de parler dans cette vidéo? Salam le monde, ça Kim Pop aussi, j'espère que vous allez bien. Oui les amis, évidemment que je vais quand même dire quelques mots, hein, voilà. Je pense que tu as bien sûr lu le titre de cette vidéo. Alors, au lendemain on va dire de cette fête, bon, cette fête un peu gâchée, puisque le PSG s'est incliné 3-1 pour la dernière au Parc des Princes de la saison, perdu 3-1 face à Toulouse. J'ai pas vraiment envie de revenir sur ce match parce qu'on connaît ce type de match. Voilà, c'est les matchs entre guillemets, je sais même pas si tu les joues réellement, tu fais tourner l'équipe, tu as des joueurs qui sont pas du tout en forme. Alors là, je cherche pas des excuses, hein, je mets un contexte parce que évidemment que cette rencontre-là, ça a été un peu une honte. Je trouve que voilà, c'est ça un peu, voilà, ça va dans la lignée de ce qu'on a un peu montré en Ligue des Champions, de la suffisance. Certains joueurs aussi limités, même pour de la Ligue 1, mais bref. J'ai pas trop envie de revenir sur cette rencontre parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. J'ai envie de profiter de cette vidéo pour faire du coup vraiment et réellement un bilan de Kylian Mbappé, parce qu'on avait juste réagi un peu voilà, à chaud à cette vidéo qui était officielle, voilà l'officialisation de son départ du PSG, même si on était déjà prêt, on le savait. Il y en avait toujours quelques-uns qui rêvaient d'un rebondissement, bon bref. Et puis même des médias, enfin c'est même pas des médias, des gens sur, voilà, sur les réseaux qui disaient que non, il y a une prolongation qui est peut-être en train de se faire. Alors qu'il n'y avait plus du tout de communication entre Nasser et Kylian Mbappé depuis très longtemps, mais bon bref. Moi je voulais juste faire un bilan dans cette vidéo de Kylian Mbappé, de son passage au Paris Saint-Germain, parce qu'évidemment que c'est très partagé entre ceux qui évidemment disent que Mbappé n'a pas fait le job, Mbappé n'a pas été là forcément, voilà, on va dire là où on l'attendait le plus. Étant donné que maintenant il fait partie des plus grands et que lui-même se met aussi parmi les plus grands. Et voilà, donc ça, c'est tout à son honneur évidemment. Et d'autres qui disent justement que voilà, les gens sont ingrats avec Mbappé, qu'il ne faut pas le siffler, que voilà, c'est une légende du Paris Saint-Germain, que bon bref, vous avez compris. Donc il y a un peu ces deux camps. On a vu même durant la rencontre, enfin surtout avant la rencontre, des sifflets du côté du Parc des Princes à l'annonce du nom de Kylian Mbappé dans la composition d'équipe. Voilà, on a vu aussi plein de petites choses qui ont tourné sur les réseaux et même une vidéo, on en parlera dans quelques instants. J'ai un mot à dire surtout sur ça, mais bref. Moi, je vais vraiment donner mon ressenti sur le passage de Mbappé. Je vais donner mes arguments. Je vais dire réellement tout ce que je pense, comme je le fais à mon habitude. Voilà, vous savez très bien que je ne suis pas un mouton, que je ne suis pas des troupes ou quoi. Moi, voilà, j'ai mon avis, que ça ne te plaise ou pas, il n'y a pas de souci. De toute façon, tu es en train de regarder la vidéo, donc c'est tout bénef pour moi. Bref, le passage de Kylian Mbappé, il a fait 7 ans à Paris. Évidemment, il est arrivé au PSG, c'était voilà, le chouchou français. Il était acclamé dans tous les stades de France. Je me rappelle de cette époque où Mbappé, il pouvait rentrer, je sais pas, il pouvait voir,
dis un exemple, un Caen PSG, le mec va être acclamé au stade Malherbe de Caen. Enfin bon bref, c'était vraiment voilà, c'était un autre délire quand on y repense, tu vois. Il fait une année au PSG et en plus dans la foulée, il fait une année voilà, de Coupe du Monde incroyable avec l'équipe de France où il est l'un des protagonistes voilà, au titre de champion du monde, on s'en rappelle. Et cette époque-là, voilà, c'était le chouchou, le jeune foufou aussi sur le terrain qui pouvait très bien compléter l'équipe. On se rappelle, à l'époque, il y avait encore, voilà, il y avait du Neymar, Cavani, etc. Et on avait le joueur en fait qui complétait très très bien l'équipe. Et moi, j'appréciais beaucoup chez ce joueur, c'est que tu avais l'impression vraiment il venait jouer au foot et basta quoi. Tu vois, c'était vraiment le joueur qui était là juste pour jouer au foot, performer évidemment et ne pas être dans la starification, dans la marque Mbappé. Ce qu'on va voir un peu plus tard. Et on s'en rappelle très très bien, même à partir de 2019, où il demande plus de responsabilités. Il décroche le trophée UNFP de meilleur jeune, de meilleur joueur dans la même saison, ce qui est la première fois. Et là, voilà, là, c'est les débuts. On sent que Mbappé ne veut plus trop être dans l'ombre de Neymar, mais être aux côtés de Neymar dans un premier temps, avant d'être devant lui. Et ces fameuses responsabilités, ben, on lui donne, notamment lors d'un soir de PSG Manchester United, match retour, où le PSG se fait éliminer par l'équipe C de Manchester United, on s'en rappelle. Et Mbappé n'était pas au rendez-vous. Neymar était blessé, bon, comme d'habitude, lui. Donc voilà, encore une fois, là, enfin je dis encore une fois, c'est une des premières fois, on se dit, bon, Mbappé, voilà, t'as grillé déjà un joker. On va mettre ça sur le dos de l'âge, même si, évidemment, tu me parles pas d'âge, on la connaît celle-là. Mais le problème, c'est que les années passent, c'est la même chose. L'épopée de Ligue des Champions avec le fameux Final 8, pour moi, il n'est pas si existant que ça. C'est un grand Neymar qu'on a eu, un gros collectif certes, mais un gros Neymar qui a fait pour moi la meilleure compétition de sa life, honnêtement. Toutes compétitions confondues. Et Mbappé, on ne le voit pas trop, et lorsqu'on le voit, il échoue. Son fameux face-à-face avec Neuer, enfin, face-à-face, la fameuse action que vous avez pu voir dans l'intro, il se rate. Et en fait, les années passent et ça continue. Lors des grands rendez-vous, on ne le voit pas. Lors des grands rendez-vous, absent. C'est bien de marquer contre Lorient, c'est bien de marquer contre un OM qui est plus aussi conquérant qu'à l'époque, qui, même s'il y a toujours cette rivalité évidemment, qui ne fait plus jeu égal avec le PSG, ok, il n'y a pas de souci. Mais dans les grands rendez-vous, Bayern de Munich, Real Madrid, Manchester City, moi perso je ne l'ai jamais vu. Là cette année Dortmund, je ne l'ai jamais vu. Et la question qu'il faut réellement se poser maintenant, parce que les gens ils vont dire oui, bah Hakim t'es ingrat, t'oublies tout ça. Non, justement, je n'oublie rien. Kylian Mbappé, en 7 ans, c'est 6 fois meilleur buteur du championnat. Il a battu tous les records. Il a des stats incroyables. Il n'y a pas de souci là-dessus. En termes individuels, Mbappé ne rate pas son passage au Paris Saint-Germain. Puisqu'il est dans les records, il est partout. Il a mis son nom partout. Mais sur le plan collectif, ce qu'il a apporté au PSG, je pense, et ça ne reste que mon avis, sans Kylian Mbappé, le PSG aurait pu remporter autant de Ligue 1, aurait pu remporter autant de trophées, puisque avant Mbappé, le PSG le faisait déjà sous l'ère QSI. Et la vraie question maintenant que je vais vous poser, pour ceux qui ne sont pas d'accord avec moi surtout, est-ce que Kylian Mbappé a fait franchir un cap au Paris Saint-Germain? Moi, je vous pose la question. Je vais y répondre. Pour moi, évidemment, c'est non. Les joueurs qui étaient là avant Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, je pense notamment à l'une des premières vagues QSI, les Zlatan, Maxwell, Thiago Motta, même Blaise Matuidi, Cavani, Lavezzi, enfin bon, bref, vous voyez cette première vague-là,
eux, ils ont fait franchir un cap au Paris Saint-Germain. Ils l'ont rendu, on va dire, plus professionnel. Ils l'ont rendu, voilà, à un autre niveau. Ils ont rendu quand même le Paris Saint-Germain à un autre level. Ce qu'on a demandé à Mbappé, ce que Mbappé a demandé d'abord, c'était des responsabilités. Mais ce qu'on a demandé à Mbappé, du coup, en échange, c'était de mettre encore le Paris Saint-Germain au-dessus d'avoir certaines rêves. Et la seule rêve que le Paris Saint-Germain a actuellement, la seule qu'on a, c'est une finale de Ligue des Champions où tout le monde se fout de notre gueule, dans le sens ouais, c'est une Final 8, ah, vous avez vu votre parcours, tout ça, bon, vous savez, le truc de rageux. Est-ce que ça a vraiment fait franchir un cap au Paris Saint-Germain? Moi, je vous pose la question, du coup, et je vous demande votre réponse sous la vidéo. Maintenant aussi, je m'adresse aux supporters du PSG. Ça peut être les supporters, ça peut être le Cup, tout ça, là. Avant même de parler d'une vidéo qui m'a plus que choqué, mais bref. Je suis d'accord, on soutient Mbappé, il porte le maillot du PSG, il n'y a pas de souci. Mais je pense que dans l'intro, vous avez vu un peu, et encore c'était un petit pêle-mêle, on n'est vraiment pas revenu en détail sur tout ça, mais un joueur qui a autant manqué de respect au club, qui a autant utilisé le club pour sa propre image, qui a été autant au-dessus de l'institution du club, même si évidemment il n'est pas le seul en faute, parce que je trouve que les dirigeants aussi n'ont pas fait le job par rapport à ça. Vous trouvez ça honteux qu'on le siffle? Un mec comme Verratti, un mec comme Neymar, donc il y en a énormément parmi vous qui les ont insultés, ces mecs-là. Neymar, on est allé chez lui, mec. On est allé chez lui. Et pour moi, honnêtement, il a même pas fait le 3. Il a même pas fait la moitié de ce qu'a fait Mbappé, en manque de respect. Neymar, je l'ai énormément critiqué. Vous pouvez aller encore revoir mes vidéos qui datent et tout. Je l'ai énormément critiqué. Je me rappelle ce fameux match contre Strasbourg où il est sifflé, conspué et tout. Il met son but, tout le monde oublie tout. Et moi, j'étais l'un des seuls à dire non, Neymar, moi, j'oublie rien. Quand il nous a, pareil, craché dessus par rapport au fait que, en parlant en interview de la fameuse remontada, c'était voilà, le match de sa vie, le meilleur souvenir de sa vie, alors qu'il est encore au Paris Saint-Germain. Enfin, on s'en rappelle tous. Moi, honnêtement, les gars, non, moi, c'est pas passé. Et les gens, ils insultent Marco Verratti, qui ne voulait même pas quitter le PSG, il l'a quitté en pleurs, tout ça. Tout le monde a chialé en quittant le PSG, sauf Mbappé. Mbappé, bon après voilà, chacun ses émotions, chacun gère. Mais même Zlatan, à l'époque, il avait les larmes aux yeux. Zlatan. On connaît l'image de Zlatan, mais bref. Vous voyez, ces supporters-là, je ne les comprends pas. Pourquoi vous n'êtes pas pareil avec Mbappé? Parce que voilà, il est français, il y a peut-être on est chauvin, peut-être qu'il y a ce truc-là, c'est notre patrimoine et tout. Non, moi, il n'y a pas de ça, moi. Il n'y a pas de ça. Pour moi, tu ne manques pas de respect au club. À la seconde où tu manques de respect, c'est terminé. Il a tellement manqué de respect. Il a bouffé le club à lui tout seul. Il nous a rapporté plus de maux de tête qu'autre chose. Moi, c'est ça que je retiens. C'est pas son petit pont à Lorient ou son quadruplé, je sais pas, contre Clermont ou Angers. Je m'en fous de ça, moi. J'en ai rien à foutre. Et je comprends pas ce deux poids deux mesures que vous avez, les mecs. Et maintenant, on va aller même parler de cette vidéo, cette fameuse vidéo. Et je vous mets la vidéo pour ceux qui n'ont pas vu. Mais honnêtement, les gars, on se rend compte là? Je sais pas qui c'est le mec. Je sais pas, il a quel âge? Bon, ça doit être un ancien quand même. C'est quoi ce délire de prendre à partie un gamin là de 7-10 ans? C'est la honte, ça. C'est la honte. T'es même pas un bonhomme en plus dans cette histoire. Si le gamin, il a 7-10 ans,
Il trouve que Mbappé, il fait pas le job. S'il le siffle, il le siffle, il fait ce qu'il veut de sa vie, frérot. Toi, il y a peut-être un an ou deux, peut-être que tu as fait partie, ou alors que tu as cautionné les gens qui sont allés chez Neymar pour le siffler, pour l'insulter. Ça t'a pas dérangé. Donc je comprends pas, encore une fois, ce deux poids, deux mesures. Et de là, encore une fois, prendre à partie un gamin, mais... En plus, tu vois, là encore, même la sortie de Mbappé, on la rate, frérot. On la rate. Parce qu'au moment où Mbappé se présente au Cup et tout, t'entends pas trop de siffler, t'entends rien. Et là, le mec, il a le micro et genre, il veut faire le patron et humilier un gamin de 10 piges. Même ça, tu foires. Mbappé, il était en malaise. Même ça, tu le foires. Bref, moi, le bilan de Mbappé, il est ni positif ni négatif. Dans le sens où, comme j'ai dit, individuellement, il réussit complètement son passage au Paris Saint-Germain. Collectivement, c'est mi-figue, mi-raisin. Parce qu'évidemment, on attendait tous avec des champions. C'est ce qu'ils voulaient aussi, être le premier, voilà, les premiers à soulever le trophée pour le Paris Saint-Germain, ce qu'il n'a pas réussi à faire. Et c'est même pas ça encore moi que je lui reproche, c'est surtout de ne pas avoir été au rendez-vous dans les grands moments. Quand on se prétend ce type de joueur, on est d'accord que Mbappé, voilà, il a toujours rêvé d'être du calibre de Messi CR7, ce qui pour moi en tout cas, à mes yeux, il n'arrivera jamais à faire, parce que quand on voit qu'à 25 ans, il rate autant de matchs, Messi, CR7, même Neymar à 25 ans ne ratait pas autant de matchs. Tout ce que je voulais dire. En tout cas, les frérots, n'hésitez pas à liker un maximum s'il vous plaît. Et bien sûr, à vous abonner si ce n'est pas fait en activant cette fucking cloche. Sachez que je serai toujours parisien. Le PSG sera et restera le Paris Saint-Germain quoi qu'il arrive, avec ou sans Kylian Mbappé. Et n'oubliez pas une chose les frérots, ici c'est Paris. Et évidemment aussi Michel Montana. Très 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 grand homme et c'est une voix qu'on perd du coup au Parc des Princes. Ça aussi ça a été un moment très émouvant, je voulais aussi le dire en fin de vidéo. Donc voilà, merci Michel de nous avoir fait vibrer. Voilà, pour les quelques fois où je suis allé au Parc des Princes, j'ai pas pu y aller ces dernières années, mais en tout cas toutes les fois où je suis allé au Parc des Princes, il nous a fait vibrer évidemment. Donc merci pour tout Michel et n'oubliez pas, ici c'est Paris.